Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le Japon et la CEI ensemble pour réussir la présidentielle d'octobre. Ils ont signé des accords portant sur 1 milliard de francs CFA, un montant qui va servir entre autres à doter le pays d'entrepôts du matériel électoral. Le processus des élections s'accélère. 2000 agents électoraux seront également formés. Puis la lutte contre la Covid-19 se poursuit puisque la pandémie n'est pas encore terminée dans le pays. Le gouvernement appelle les populations à s'impliquer davantage afin d'arriver à bout de la maladie. La Côte d'Ivoire enregistre ce dimanche 157 nouvelles contaminations et 86 nouveaux guéris. Le pays compte désormais 9101 cas confirmés. Et puis en France, les résultats des municipales commencent à tomber, environ 40% de taux de participation. Il y a une vague écologiste dans plusieurs grandes villes, Lyon, Marseille, Bordeaux. Le parti présidentiel a enregistré de nombreuses défaites malgré le succès du Premier ministre Édouard Philippe. La Sodexam annonce que le district d'Abidjan va enregistrer des pluies modérées ou fortes, parfois orageuses. Des prévisions encore en vigueur demain lundi. Les populations appelées à éviter les déplacements pas essentiels et sont exhortées à la vigilance. Selon la météo, des pluies orageuses localisées au niveau d'Asni toucheront dans les prochaines heures les villes d'Aboisseau, Adiaké, Bonoaï, Grand Bassam. Restons donc prudents. Le processus électoral est en cours. C'est la révision du listing. Le gouvernement japonais renouvelle son soutien à la Côte d'Ivoire. La CEI et le Japon signent des accords environ 1 milliard de francs CFA, ce qui va permettre, entre autres, le stockage du matériel électoral. Des détails avec Patricia Omouetia. Double signature de convention de financement du projet d'appui électoral, environ 1 milliard de francs CFA. C'est un don du Japon à la Commission électorale indépendante. Le but est de renforcer les capacités de la CEI pour maîtriser les élections dans la transparence, avec la construction de plusieurs entrepôts sur toute l'étendue du territoire national pour stocker le matériel électoral. Tout le monde sait que nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers une professionnalisation de la matière électorale à travers du matériel, mais à travers également ses ressources humaines. Si une chose est de donner du matériel à la commission, il faudrait bien qu'il y ait des personnes pour utiliser à bon escient ce matériel, mais des personnes bien formées. Le projet financé par le gouvernement du Japon en collaboration avec le PNUD a été conçu pour la réalisation d'élections équitables et apaisées. Qu'environ 2000 agents électoraux seront formés. 82 départements seront équipés de conteneurs à 40 pieds qui serviront d'entrepôts sécurisés. L'entraînement des agents de sécurité pour s'assurer des élections apaisées et sans violence. Cet important projet, qui est le cadre général de l'assistance électorale des Nations Unies en Côte d'Ivoire, vise à renforcer le dialogue et la prévention des conflits électoraux, l'information, la sensibilisation, la communication, le renforcement des capacités des acteurs électoraux et la mobilisation des ressources indispensables pour atteindre ces résultats. Toujours selon l'ambassadeur du Japon, ce projet de financement arrive à une étape cruciale du processus électoral où les Ivoiriens et Ivoiriennes se rendent dans les centres d'enrôlement pour se faire inscrire sur la liste électorale. La crise sanitaire a fortement impacté les entreprises ivoiriennes. Les activités sont au ralenti. Le gouvernement a déployé son plan de soutien financier. Le ministre chargé de la promotion de l'investissement privé s'imprègne des résultats. Emmanuel Issi s'est rendu dans la zone industrielle du PK24. Vous allez les entendre au micro de l'enseigne Bakayoko. Les opérateurs économiques espèrent une fin rapide de la Covid-19. S'imprégner de la puissance de production des entreprises installées sur la zone industrielle d'Akupe jeudi. Toucher du doigt les difficultés engendrées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Au cours de cette visite guidée, le ministre de la promotion des investissements privés s'est également donné pour mission de vérifier l'impact des appuis apportés par le gouvernement. Nous sommes venus rendre visite à des entreprises en zone industrielle parce que celles-ci ont bénéficié de notre accompagnement, des avantages, notamment liés aux causes d'investissement et au plaidoyer que nous avons eu à faire pour beaucoup des difficultés qu'elles rencontraient. Cet accompagnement de l'État aura été une véritable bouffée d'oxygène pour les entreprises industrielles.
confronté à une chute brutale des commandes et donc des chiffres d'affaires. Nous faisons face effectivement à un petit ralentissement étant donné la situation économique, mais nous continuons de travailler avec les autorités que nous remercions pour servir au mieux l'économie et contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Le plan de riposte économique du gouvernement, couplé au respect strict des mesures barrières au niveau des entreprises, donne aujourd'hui de réels motifs d'espoir pour les opérateurs industriels, dont les performances commencent à prendre une courbe ascendante. Avril-mai, on a eu 2 mois vraiment très compliqués, où notre activité a chuté à peu près 20%. Depuis, sur le mois de juin, on sent un retournement de tendance. On a l'impression que le business revient progressivement et on est plutôt confiant parce qu'on est en train de, normalement, on devrait avoir un mois de juin légèrement meilleur que l'année dernière. Le ministre Emmanuel Esmel Essis a assuré le secteur privé de la disponibilité du gouvernement à continuer son appui au développement des activités des industriels malgré les contraintes imposées par le dangereux virus. On parle vraiment satisfait et heureux que nous avons une économie résiliente et nous avons des industriels qui font beaucoup confiance à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que l'État ne nous accompagne pas. Le fonds de soutien aux grandes entreprises est doté d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA, dont 30 milliards disponibles. Et le gouvernement est engagé à freiner la propagation de la Covid-19 dans le pays. La Côte d'Ivoire multiplie les actions de lutte contre la pandémie. La Côte d'Ivoire continue de lutter contre la Covid-19. Les populations invitées à respecter les gestes barrières afin de freiner la propagation de la maladie. Le pays a enregistré ce dimanche 157 nouveaux cas de contamination et 86 nouvelles personnes guéries. Le directeur général de la Santé fait le point. Point de la situation de la Covid-19 au 28 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 28 juin 2020, 157 nouveaux cas de Covid-19 sur 624 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs, 86 guéris et 0 décès. À la date du 28 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9101 cas confirmés, dont 3808 personnes guéries, 66 décès et 5227 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 52 885. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez avec de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Je vous donne aussi des chiffres de la Covid-19 dans quelques pays africains. D'abord, au Ghana, il y a 16 742 cas confirmés, 112 décès, 12 052 cas confirmés, 221 décès. Au Maroc, en Afrique du Sud, c'est 138 134 cas confirmés, 2456 décès. Puis au Nigeria, 24 077 cas confirmés, 558 décès. On compte dans le monde au moins 10 055 037 cas confirmés et au moins 499 967 décès.
La pandémie n'est pas terminée, on vient de le voir d'ailleurs. Tout le monde est concerné par la Covid-19. Jeunes et personnes âgées, chacun peut être contaminé. Alors, il faut respecter les gestes barrières. Les autorités sanitaires exhortent les populations à la vigilance. Des détails du point presse quotidien du gouvernement avec Alexis Ouedraogo. À ce jour en Côte d'Ivoire, les jeunes et les enfants présentent de plus en plus les formes compliquées de la Covid-19. Contrairement à ce qu'on pensait au début, les enfants, les jeunes ou les personnes sans antécédents particuliers ne sont pas sans risque de développer les formes compliquées ou de mourir de Covid-19. La prudence et la vigilance sont valables pour tous. Le respect des mesures barrières reste la meilleure prévention face à cette maladie qui semble insensible à l'immunité. Les scientifiques ne nous confirment pas qu'une fois entré en contact avec ce virus, on est immunisé. Donc ça veut dire qu'à l'état actuel, celui qui a fait la maladie peut refaire. Sur le plan sécuritaire, l'indiscipline reste le talon d'Achille de la lutte. La police durcit ses interventions sur le terrain. Aujourd'hui encore, nous tenons à insister sur l'observation stricte des mesures sécuritaires barrières en vigueur au niveau des points d'isolement du Grand Abidjan, dans le milieu des transports, des surfaces commerciales, des lieux de culte et autres établissements recevant du public. Par ailleurs, des maquis et restaurants à l'intérieur desquels un local est aménagé sous forme de bar ont été fermés dans la zone de Cocody. Des appareils de sonorisation, des téléviseurs, ainsi que plusieurs bouteilles de boissons alcoolisées et non alcoolisées ont été saisies. Au niveau des points de contrôle de sortie du Grand Abidjan, pour la seule journée d'hier, ce sont un peu plus de 23 véhicules et quelques 334 personnes qui ont été interpellées sans autorisation de sortie. Et dans la lutte contre la Covid-19, il faut aussi promouvoir le civisme et l'engagement citoyen. L'Office du service civique national est à l'œuvre. Mamadou Touré, le directeur général, était l'invité du Dimanche Magazine sur 13h. Il a fait le point des activités menées, surtout dans le cadre de la crise sanitaire et les inondations. Voici un extrait de l'entretien. Notre première mission, c'est aider les jeunes gens en situation de vulnérabilité. C'est ce qu'on voit très souvent. Et c'est en cela que nous avons 800 jeunes. Mais nous avons également la mission de promouvoir le volontariat et le bénévolat. Et enfin, nous avons la mission de pousser au brassage des jeunes gens de Côte d'Ivoire, un brassage qui naguère a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous savez que nous faisons face à une pandémie. Et cette pandémie n'est pas connue forcément de nous tous. Nous sommes tous des profanes vis-à-vis de cette pandémie. Il fallait d'abord régler le problème sanitaire, le problème sécuritaire, la solidarité. Et maintenant, nous sommes prêts à nous attaquer à ces différents volets qui est l'engagement citoyen. Et qu'est-ce que nous avons fait, nous? Vous avez vu? Ça, oui. Qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez vu qu'en respectant les mesures barrières, nous avons beaucoup travaillé avec les médias. Et c'est l'occasion pour nous justement de remercier les médias, où nous avons eu à élaborer et à concevoir des outils de sensibilisation. C'est ça notre rôle, nous. La sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons. Dans l'actualité politique, le président du Sénat, Jano Ousou-Kouadio, dans la région de la Marawi, il a rencontré les populations de la localité. Le cadre du RHDP mobilise pour réussir les échéances électorales à venir. Kader Sogodogo. Nana Eugène Ndri Kwasi, chef canton à Yaou, en accord et avec la bénédiction des 12 entités qui composent son peuple, remet Victor Tokla à Jano Ousou-Kouadio. C'est la décision ferme de ce peuple de continuer sur le chemin tracé par leur fils, Feu Charles Kofi Dibi, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et vice-président du RHDP, disparu le 7 décembre dernier. Victor Tokla, ex-conseiller politique du défunt, mesure aisément le poids de la charge à assumer. Si aujourd'hui les parents acceptent que je sois à la disposition du premier patron de ce pays, c'est cette confiance tissée entre nous qui se poursuit. Là où le cœur n'y est pas, le peuple à Yaou ne s'y engage pas. C'est tout le sens de ce don, 25 grammes d'or, du chef canton à son hôte. Le peuple à Yaou reste au RHDP. Aoussou Jano ne peut que s'en réjouir. Je vais aller le confier au président de la République
président du RHDP, pour pouvoir ensemble, dans l'esprit du RHDP, qu'on puisse rassembler le maximum de personnes au sein de la Marawi pour qu'au soir du 31 octobre 2020, notre candidat, Amadou Gon Coulibaly, puisse être élu à une majorité écrasante. Avant cette rencontre de Pakwabo, Jano Aoussou Kouadio et sa délégation sont allés s'incliner sur la tombe de Charles Kofi Dibi. Une gerbe de fleurs a été déposée pour souligner tout le caractère fraternel de la visite. Visite à domicile, rencontre avec l'ensemble des chefs traditionnels gourous venus de toute la région de la Marawi, rencontre avec les populations de Garango, de Bono et de Bozi, le séjour de remobilisation du RHDP dans la Marawi du président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, aura duré 48 heures. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Les cadres du RHDP multiplient les rencontres dans le pays. Les nouveaux majeurs et les femmes exhortés à participer à la révision de la liste électorale. Un appel lancé par des membres du gouvernement dans la région du Moronou. C'était à l'occasion d'une rentrée politique à Mbato. Le point avec Alexis Ouedraogo. La délégation départementale RHDP de Mbato fait sa rentrée politique. Samedi, à la salle du foyer des jeunes de la commune, le délégué départemental a fait le bilan de ses activités. Le travail actuel, le travail ponctuel aujourd'hui, c'est le recensement des nouveaux majeurs. L'occasion pour le coordonnateur régional du Moronou, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, d'engager les militants dans le processus d'enrôlement de nouveaux majeurs et de vérification des inscriptions sur la liste électorale. Ce qui est important, c'est que chacun puisse aller exprimer son opinion. Donc nous appelons nos populations, toutes nos populations, celles qui sont en âge de voter, d'aller s'inscrire sur la liste électorale. À 48 heures de la fin du processus, la marraine de la cérémonie, Kandia Kamara, engage aussi femmes et jeunes. Nous ne devons pas laisser les autres décider à notre place. Et c'est la raison pour laquelle je me suis adressé aux jeunes, pour dire aux jeunes, ils sont les plus nombreux en Côte d'Ivoire. Il s'agit de leur avenir, qui viennent décider pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Les femmes représentent 41% de la population. Elles ont leur mot à dire. Donc les femmes se fassent enrôler massivement pour pouvoir décider le 31 octobre qui est en même de satisfaire leurs besoins quotidiens, qui est en même de prendre en compte les préoccupations de leurs enfants et de leurs époux. Au terme de cette rentrée politique, la ministre a procédé à l'inauguration de la nouvelle école maternelle Dominique Ouattara de Mbato. L'établissement devrait être entièrement équipé par la première dame. Avec Soro Corona, allons à Gagnoa. C'est la sensibilisation des nouveaux majeurs. Ils sont appelés à s'inscrire sur la liste électorale. Le député Abel Dioré parcourt les villages pour expliquer l'intérêt aux populations. Les nouveaux majeurs constituent un vivier électoral important pour la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Ces jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans sont courtisés sur le terrain par les partis politiques, dont le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Dans la région du Go, le député Abel Dioré et des responsables locaux du RHDP sillonnent villages et hameaux. Un seul objectif, l'inscription massive des militants du RHDP sur le listing électoral. De Gagnoa à Ouagayougou, en passant par Dayepa Keyi, Yopoué et Bayota, le message passe. Les centres d'enrôlement sont visités par les requérants. J'invite mes amis de venir se faire enrôler, afin qu'on ait un bon président ou bien le président de notre choix. Les nouveaux majeurs ont répondu à l'appel, et parce que quand on fait le toto les soirs, on voit que ce sont ces catégories des nouveaux majeurs vraiment qui sont en tête. Nous récoltons aujourd'hui les résultats de ces sensibilisations que nous avons faites. Et les jeunes sont donc mobilisés pour s'inscrire sur la liste électorale afin de décider par eux-mêmes de leur avenir. Abel Dioré a également vendu le candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. C'est de dire à ceux qui hésitent encore de venir s'inscrire massivement sur la liste électorale afin qu'au soir du 31 octobre, chacun se retrouve dans le candidat qui sera le président de la République de Côte d'Ivoire, que c'est mon candidat. À terme, le député de Ouagayougou Bayota, par ailleurs PCA de la Soudexam, ambitionne faire de Gagnoa la localité qui inscrit plus de nouveaux majeurs.
Et on reste avec Soro Corona qui nous amène cette fois dans la région du Kabadougou, c'est au nord du pays. La coordination du RHDP ambitionne de réaliser un bon taux d'enrôlement. Les populations exhortées à participer massivement à la révision de la liste électorale. Gaoussou Touré, coordonnateur régional du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP du Kabadougou et ses associés n'ont aucun repos pour cette période de prolongation de l'opération de la révision de la liste électorale. La sous-préfecture, la mairie, le tribunal de première instance d'Odiéné, le conseil régional du Kabadougou sont investis par les militants du RHDP pour l'établissement des extraits de naissance, jugements supplétifs et certificats de nationalité. Documents exigés pour l'inscription sur la liste électorale. Une stratégie qui porte fruit après une semaine de piétinement pour ce processus important pour la présidentielle d'octobre 2020. On pourrait fermer les locaux à 17h ou 18h, mais actuellement, il arrive que nous travaillons jusqu'à 22h, 22h30. L'arrivée du ministre Gaoussou a un peu boosté l'enrôlement. Chaque fois, ils viennent aux informations. Ils sont dans les quartiers en train de sensibiliser aussi, d'expliquer le bien fondé de cette opération. De jour comme de nuit, le ministre Gaoussou Touré et ses lieutenants sont sur le terrain pour une inscription massive des militants du RHDP, synonyme de victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, le nombre évolue parce que hier, nous avons eu plus de 2800 certificats qui sont sortis. Et nous avons fait suffisamment de dossiers. Donc, il s'agit maintenant de tout faire pour qu'on puisse établir les certificats de nationalité et qu'on puisse faire la distribution pour que les militants puissent aller s'inscrire. Avec cette stratégie, la coordination régionale veut maintenir la première place du Kabadougou comme bastion imprégnable du RHDP afin d'assurer l'élection de son candidat Amadou Gon Coulibaly. Ici à Abidjan, on se rend dans la commune de Port-Boué. Le même message de mobilisation est lancé par le ministre Aboudraman Cissé. Il a rencontré plusieurs jeunes de la commune. Ils sont appelés à s'inscrire sur la liste électorale. Éric Goré. Aboudraman Cissé, coordonnateur régional du RHDP, participe aux assises de la jeunesse du parti qui se tient dans la commune de Port-Boué. Ces assises ont pour thème « Quelle jeunesse pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly », candidat du RHDP. Motivée et déterminée, la jeunesse RHDP de Port-Boué entend peser de tout son poids dans la balance. Nous avons mis en place 4 ateliers avec 4 thèmes bien précis pour travailler et faire sortir un rapport général. Ce rapport sera la matrice d'action de la coordination régionale de la jeunesse dès cet instant jusqu'au 31 octobre pour la célébration de notre victoire dans notre commune. Aboudraman Cissé exhorte ces jeunes à la mobilisation et à la détermination pour réussir le pari. La seule chose qui importe, c'est l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Vous êtes jeunes, vous devez être ensemble. Honnêtement, vous devez être ensemble. Vous n'avez aucun intérêt à être divisés. À 5 mois de l'élection présidentielle, le RHDP occupe déjà le terrain pour recruter le maximum d'électeurs. Et le processus de révision de la liste électorale est en marche. Le Monasco RHDP, Mouvement national de soutien à la candidature unique au RHDP, sensibilise les artisans à Abobo. C'est un reportage d'Abou Sanogo. Salle des fêtes de la mairie de la commune d'Abobo. Le Monasco, Mouvement national de soutien à la candidature unique, proche du RHDP, lance sa caravane de sensibilisation sur le processus d'enrôlement. À Abobo, ce sont les artisans qui ont été exhortés à se faire enrôler et à inviter les nouveaux majeurs à prendre part à l'opération. Objectif, la victoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Aujourd'hui, au niveau d'Abobo, il y a déjà plus de 8000 qui se sont fait enrôler. Nous lançons un appel. Ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler, de sortir pour se faire enrôler. Notre avenir, c'est la Côte d'Ivoire et c'est Amadou Gon Coulibaly. Les artisans de la commune d'Abobo s'engagent à être les relais dans leur domaine d'activité respective pour l'enrôlement de nouveaux électeurs. Abobo, c'est la pépinière des artisans de Côte d'Ivoire, raison pour laquelle le groupe Monasco soutenant Amadou Gon Coulibaly a commencé par Abobo. Et 8000 déjà au bout de 2 semaines. Nous voulons battre le record pour montrer que Abobo, c'est le bastion, n'est-ce pas, du RHDP.
La caravane de sensibilisation lancée par le Monasco RHDP ira à la rencontre des militants à l'intérieur du pays. Comme tous les dimanches, place au tour du monde de l'information. On verra ce qui a marqué l'actualité toute cette semaine. On commence ce soir par le procès de Laurent Gbagbo à La Haye, le 7/7, Sidonie Davila. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient à nouveau devant la Cour pénale internationale. Des audiences qui se sont tenues sur 3 jours pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par la procureure Fatou Bensouda. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devront encore attendre pour être fixés sur leur sort. Vladimir Poutine vers un 5e mandat. Mardi, les députés russes ont voté en faveur de la vaste révision constitutionnelle qui permettrait, entre autres, de réinitialiser le nombre de mandats présidentiels en Russie. Grâce à l'adoption de cette loi, Vladimir Poutine pourrait rester jusqu'en 2036. Le procureur spécial sur le Kosovo a annoncé mercredi la mise en accusation du président kosovar Yasim Tashi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, y compris meurtre, disparition forcée de personnes, persécution et torture lors du conflit contre la Serbie à la fin des années 1990. Des humanitaires travaillant pour le compte de l'ONG nigérienne Action et Programme d'Impact au Sahel ont été enlevés par des hommes armés dans le sud-ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso. Information donnée jeudi par les services de sécurité et des responsables de l'organisation non gouvernementale à laquelle ces humanitaires sont rattachés. Il y a 60 ans, Madagascar accédait à l'indépendance. Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, il n'y a pas eu de liesse populaire. Certains historiens pensent qu'en 60 ans, Madagascar a dégringolé dans le domaine économique et social alors que le pays regorge de ressources du sol et du sous-sol. 15 médecins cubains sont arrivés en Martinique pour aider le territoire face à l'épidémie de coronavirus et pallier la pénurie de médecins. Une première pour la France. Cette mission fait suite à l'adoption en mars d'un décret autorisant l'intervention de médecins cubains dans certains territoires d'outre-mer afin de renforcer les équipes locales. Le second tour des élections municipales a débuté ce dimanche avec des règles sanitaires strictes. Dans près de 5000 communes qui n'avaient pas encore élu leur maire, en mars dernier, 16 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Et puis ajoutons que ces municipales en France ont commencé à donner les premiers résultats. Anne Hidalgo reconduite à la mairie de Paris. Il y a une percée des Verts dans plusieurs grandes villes, Lyon, Marseille, Bordeaux. Le parti présidentiel a enregistré de nombreuses défaites malgré le succès du Premier ministre Édouard Philippe au Havre. Voilà qui m'intervient à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognon. Très bonne semaine. Prenez soin de vous. Bonsoir.